Cette histoire commence à Dijon. C'est en décembre 1832 que naît Gustave Eiffel. Les parents de Gustave travaillent beaucoup. C'est pourquoi il est élevé en majeure partie par sa grand-mère. Une sonnerie de perles de verre entrechoquées signale le début de ses aventures au collège. Sac à la main, Gustave Eiffel a maintenant 11 ans. 9 années sont passées. Cette fois-ci, il entre à l'école centrale des arts et manufactures. 3 ans après, il y obtient son diplôme. Maintenant diplômé, Gustave Eiffel s'établit à Bordeaux. C'est là, dans le sud-ouest de la France, qu'il surveille les travaux du pont de chemin de fer de Bordeaux. Nous sommes en 1862. Il arrive au jeune homme de faire autre chose que de travailler. Il épouse la fille d'une relation de ses parents. 2 ans plus tard, il s'installe en tant que constructeur et entrepreneur spécialisé dans les charpentes métalliques. Ses 3 premières années en tant qu'entrepreneur sont fructueuses. Elle lui permet de débuter la construction de grands projets, comme le viaduc de Rodin, ce qui lui donne accès à l'exposition universelle. L'entrepreneur commence à se faire un nom dans ce domaine. C'est sa première participation à une exposition universelle. C'est durant celle de 1867 qu'il se voit confier l'édification de la galerie des machines. Eiffel s'associe ensuite avec l'ingénieur Théophile Seyrig qui lui apporte sa compétence technique et d'importants moyens financiers. Entre-temps, il est mobilisé en tant que sergent dans la garde nationale. Eiffel est désormais un nom de grande renommée. C'est à partir de 1875 que ses plus grandes créations voient le jour, sur une période de plus d'une décennie. Parmi elles, on peut citer la gare de Budapest, le viaduc de Porto, le casino des Sables d'Olonne, la coupole de l'Observatoire de Nice, ainsi que l'ossature de la Statue de la Liberté. Quoi de mieux qu'une tour pour marquer les esprits et faire part de sa notoriété au grand jour? C'est en 1889 que sa plus grande création voit le jour, une tour énigmatique qui porte son nom. C'est la tour Eiffel. Gustave Eiffel a assez de notoriété pour s'entourer de gens malhonnêtes. En 1893, il est arrêté pour corruption. Ceci marque l'échec du canal du Panama et la fin de sa carrière d'entrepreneur. C'est le début de la noyade. Hélas, le temps n'épargne personne. Il n'a pas été clément avec notre cher Gustave. Néanmoins, le temps n'arrête pas la science. Malgré le scandale, Eiffel fait des recherches scientifiques expérimentales sur la météorologie et la radiotélégraphie. La technologie et les conflits ne font que prendre de l'ampleur. Eiffel tente de s'y accoutumer et se lance en 1917 dans la conception d'avions monoplanes de chasse. Le pilote du premier avion a un accident et s'en sort avec des blessures. Quant au second, il trouve la mort. Il aura eu une vie mouvementée. La fin est proche. Sourire aux lèvres, il entame le commencement d'un éternel repos. Je le fais bouger comme ça là? Un peu plus à droite. Ouais mais ça va pas faire Non ça va, en vrai c'est bien. Parfait, en vrai c'est bien là. Vas-y. Nous sommes en 2022 et c'est la fin de votre programme. Prochainement, nous verrons comment le zèbre du zoo de Vincennes a réussi à C'était trop s'échapper. bien.